les enseignants, les parents, les éducateurs jouent un rôle majeur dans l'enfant, l'adulte de demain, dans l'enfant qui grandit. Ils jouent un rôle majeur. Ça veut dire que les parents doivent contrôler leur comportement vis-à-vis déjà depuis le nourrisson, parce que si vous tapez devant ce nourrisson, il va aussi commencer par taper. Lui ne fait pas la différence entre le bon et le mauvais, mais le nourrisson pense que tout ce que mon père fait, parce qu'on constitue des dieux pour nos enfants, tout ce que mon père fait, tout ce que ma mère fait, il le fait dans l'amour. Et donc, le nourrisson va le développer. Et les parents doivent faire très très attention. Déjà, ils sont en train de former une personnalité depuis là. Et du moment où ils forment une personnalité depuis là, ils doivent faire très très attention parce que leur vie, la vie du bébé, de l'enfant qui grandit, de l'adulte qui vient, dépend de papa, de maman et de l'environnement immédiat que l'enfant côtoie tous les jours. Et donc, on doit faire attention à nos comportements. Et quand l'enfant il grandit, comme je l'ai toujours dit, l'enfant grandit, il sera confronté, il ira à l'école. C'est un autre travail que l'enseignant doit faire, mais toujours dans la douceur. Parce que le bâton, plus on tape l'enfant, moins l'enfant apprend. Plus on tape l'enfant, parce que le bâton génère le stress. Le stress inhibe la mémoire du travail de l'enfant. Et donc, l'enfant a du mal à reconstruire l'information qu'il est en train d'intégrer. Et maintenant, si l'enfant n'avait pas intégré et que c'est le bâton qui amène l'enfant à aller chercher son cahier, l'enfant est déjà stressé. Ça veut dire que si l'enfant devait mettre 10 minutes pour apprendre, il mettra 30. Et quand l'enfant, il apprend maintenant, après ces 30 minutes, c'est-à-dire, il va réciter la leçon à son père et il a oublié. Il n'a pas pu, il n'a pas mis ça dans sa mémoire à long terme parce que l'enfant n'est pas allé prendre le cahier avec joie, avec envie. Donc, il faut amener les enfants à développer ce qu'on appelle la curiosité intellectuelle. Moi, je n'ai pas étudié parce que les études étaient bien, parce que les études étaient fascinantes. Non, j'ai étudié parce que je voulais savoir ce qui se passe derrière. J'étais curieux. C'est ce qui m'a amené, moi, à évoluer dans la vie. Donc, il faudrait que les enfants arrivent à développer la curiosité intellectuelle pour leur permettre réellement de réussir et d'atteindre leur objectif dans la joie. Parce que là où il y a l'enthousiasme, il y a de l'énergie, il y a résultat. Mais là où il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de motivation. Les enseignants doivent être formés à ce sujet. Les parents aussi doivent être formés à ce sujet, à ça que ces deux domaines de vie de l'enfant soient dans une synergie, dans une certaine harmonie pour permettre à l'enfant de développer vraiment la capacité afin qu'il soit utile pour la République et pour l'humanité.